16e numéro de la saison de Kalédo Foot avec au programme la Coupe de France et la nouvelle élimination de Yengen-Sport au 7e tour face à Thionville-Lusitanos. Retour également en images en cette fin de saison 2023 sur le sacre de l'AS Magenta en Super League. Un nouveau titre qui s'est joué lors de l'ultime journée du championnat aux dépens de l'ASC Gaïtcha. Yengen-Sport fêtait ce samedi 18 novembre sa 5e participation au 7e tour de Coupe de France, avec la volonté de se sortir des griffes de l'US Thionville-Lusitanos, équipe de Lorraine classée première du groupe I de National 3. Le premier à s'illustrer en ce début de rencontre côté calédonien, c'est le gardien Rokini Kane, qui sort une première parade décisive face à Rayad Abbas, le numéro 9 de cette équipe de Thionville. Et c'est assez logiquement que les Lorrains vont ouvrir le score à l'issue d'une magnifique action collective, conclue par Shafik Gourichi. On joue seulement depuis 16 minutes et voilà Yengen déjà mené. Une ouverture du score qui aura le mérite de réveiller les joueurs de Yengen. Fanzi Ranchin tente une première frappe lointaine, alors que les visiteurs restent menaçants et efficaces en contre. Mais clairement, Yengen-Sport prend de plus en plus la mesure de son adversaire, à l'image d'un Brice Daïté virevoltant, et à l'image aussi de cette belle combinaison entre Ranchin et Antoine Roiné. Pourtant en transition défensive, Yengen est parfois en grande souffrance, s'en remettant à nouveau à l'international Kaguro Kane, toujours aussi décisif dans ses cages. Le match qui s'est vraiment équilibré et le tournant peut-être de cette rencontre. Ce but refusé à Brice Daïté pour une position de hors-jeu limite. Le Calédonien qui ne semblait pas hors-jeu au vu des images. En tout cas, Thionville-Lusitanos qui maintient son petit but d'avance mais qui souffre face à une formation calédonienne qui insiste. Sans réussite pour autant. 1-0 à la mi-temps pour l'équipe de Métropole. Les joueurs de Félix Tagawa qui vont poursuivre sur leur lancée en seconde période. Mais là encore, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Les Calédoniens qui vont même assez rapidement se retrouver en supériorité numérique avec l'exclusion de Rayad Abbas. On se dit à ce moment-là de la rencontre que ce 7e tour de Coupe de France pourrait bien sourire enfin à l'équipe de Yengen. Mais voilà, à force de ne pas trouver le cadre, c'est en contre que l'US Thionville-Lusitanos va plier le match dans le dernier quart d'heure et en seulement 8 petites minutes. Ibrahima Silla à la 77e. Lucas Pignaton à la 82e. Puis Amine Groun 3 minutes plus tard. « 4-0, le score est lourd pour des joueurs de Yengen-Sport qui auraient peut-être mérité mieux. En tout cas, l'aventure s'arrête là pour l'équipe calédonienne. Bravo à cette belle équipe de Thionville et bon vent à cette formation du Grand Est située en Moselle.
Si la Coupe de France venait clôturer cette saison 2023 en catégorie senior, la Super League connaissait 2 semaines avant son épilogue. Le titre qui se jouait le 4 novembre dernier à Noumadélé entre l'ASC Gaïcha et l'AS Magenta dans un duel à distance passionnant. Gaïcha qui devait s'imposer face à Dumbéa puis espérer dans la foulée un faux pas de Magenta. Ça va d'ailleurs parfaitement commencer pour le club représentant du district de Lifou, puisqu'à la 12e minute, Neville Wayob va ouvrir le score en 2 temps. Bien rentré dans cette rencontre, Dumbéa va rapidement réagir avec cette égalisation, signée Alex Bolo, 3 minutes seulement après l'ouverture du score. La SC Gaïcha qui est par moments bousculé, mais juste avant la demi-heure de jeu, Pascal Ouna s'embarque dans un magnifique slalom pour venir offrir le but du 2-1 à Johan Bako. Le plus dur semble à nouveau être fait pour l'équipe de Jonathan Kakou, mais dès le retour des vestiaires, le même Johan Bako est expulsé pour un tacle non maîtrisé. Gaïcha qui concède juste après un penalty. Erwan Aoussou qui a là l'occasion d'égaliser. Mais Paul Cadjo réalise la parade qu'il faut. Cette fois-ci, le Dumbéa FC semble bien avoir laissé passer sa chance. D'autant qu'à l'heure de jeu, Christian Loé Wadia voit rouge à son tour et offre un penalty à Gaïcha. C'est le début du show Pierre Bako. Un penalty transformé, un enchaînement subtil. Une frappe croisée imparable pour un triplé en 16 minutes. Le meneur de jeu de Gaïcha aura encore fait forte impression. Et surtout, son club reprenait à cet instant les commandes de la Super League. C'est donc avec l'obligation de gagner contre Roanono, la lanterne rouge, que l'AS Magenta pénétrait dans la foulée sur la pelouse de Noumadélé. D'entrée, les joueurs du coach Pierre Wadjoka qui vont presser très haut avec la volonté de se mettre au plus vite à l'abri. Roanono a la faute dans ses premières minutes de jeu. Et c'est Germain Ewegene qui s'élance sur penalty face à Ouna Kessine. Le gardien qui part du bon côté et sort cette tentative. Dominateur dans cette première période, Magenta ne trouve pas encore la faille dans cette défense de Roanono Sport. Avec ses avant-derniers et derniers gestes pas toujours réussis. Jusqu'à cette accélération de Germain Ewegene. Le tir croisé en bout de course est repoussé par Kessine dans les pieds de Romaric Louepac. Cette fois-ci, l'ASM prend les devants avec un titre de champion de Calédonie 2023 qui lui tend plus que jamais les bras. Le plus dur en tout cas semble bien être fait pour les jaunes de Magenta, mais avec quelques petites frayeurs en seconde période, parce que Roanono n'aura jamais rien lâché, et c'est tout à leur mérite pour ce club qui retrouvera la PHIL l'an prochain. De leur côté, le capitaine Jean-Christophe Wadjoka et les siens qui ne parviennent pas à breaker pour définitivement sceller l'issue du championnat. Ce qui maintiendra le suspense jusqu'au bout, laissant entrevoir forcément une lueur d'espoir aux joueurs. Cette fois-ci, spectateurs de Gaïcha.
puis finalement, à la 84e minute de jeu, Germain Eweguene va offrir sur un plateau ce deuxième but, tant attendu, celui de Cyril Drawilo. Le titre vient définitivement de basculer du côté de l'ASM. Le club de Magenta qui s'offre là son 12e titre de champion de Calédonie depuis celui obtenu en 2002-2003. La fin de match est anecdotique puisqu'en remportant son 14e match de la saison en 22 journées, l'équipe coachée par Pierre Wadjoka devient championne de Calédonie en cette saison 2023. Bravo à l'AS Magenta pour ce nouveau titre. Le classement final du championnat Elite Kagou édition 2023. La Super League, on la retrouvera l'an prochain à 10 équipes et avec, on l'espère, toujours autant de beaux gestes et de beaux buts. Et d'ici là, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Calédo Foot. Ciao à tous.